peux vous donner des casse-têtes chinois. Vous voyez l'affaire des divinités là, non? C'est ça. Et puis il dit à la fin, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ouais, il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Jésus, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous dit, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Or, le véritable, depuis l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme étant le véritable. Amen. Le véritable, c'est-à-dire que le vrai. Maintenant, et nous sommes dans le véritable, dans le vrai, c'est-à-dire dans Dieu. Maintenant, il dit, virgule, en son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Fils du véritable, identifié comme Jésus-Christ. Maintenant, il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ouais, maintenant, pourquoi? Jésus-Christ avait dit quoi? Je suis la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Vous comprenez maintenant que quand je suis en train de dire, quand Jésus-Christ était en train de dire, parce qu'on lui demande, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que tu es en train de parler du Père. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de parler du Père, donc montre-nous le Père, cela nous suffit. Dis que, ah Philippe, depuis que j'étais avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe. Depuis que j'étais avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe. Je ne sais pas, ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Oh, il cherche réellement à voir le Père. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Est-ce que vous voyez? Pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est simple. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Jésus nous facilite quoi? Puisque selon 1 Jean chapitre 5, verset 20 qu'on vient de lire, il dit c'est Jésus qui nous a donné la connaissance du véritable. C'est lui qui donne l'intelligence, qui ouvre ton esprit sur la connaissance du véritable. Ça veut dire que si tu veux l'esquiver pour aller connaître le véritable, tu risques de te tromper. Parce que celui qui peut te donner la lumière sur le véritable, c'est celui qui est sorti du véritable. C'est celui qui est l'image du véritable. Est-ce que vous voyez? Le véritable est dans l'invisible. Le véritable est appelé dans le Nouveau Testament l'immortel invisible. Donc il faut que quelqu'un nous donne la connaissance de ce dernier qui est caché, qu'on ne voit pas. Il faut que quelqu'un nous mette la lumière pour qu'on puisse le voir. Il habite une lumière inaccessible. Mais comment est-ce qu'on peut avoir accès à lui? Comment est-ce qu'on peut le voir? Donc il faut que quelqu'un sorte de lui pour nous dire, pour nous montrer sa personne. Maintenant, Jésus dit, Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc voilà pourquoi à partir de là, il ne doit pas avoir de débat. Puisque Jésus dit de le connaître. Si quelqu'un s'est forcé pour connaître Jésus, Jésus dit que si la personne le connaît, il connaît son Père. Jésus dit que ce n'est pas discutable. Donc à partir de là, pourquoi il va y avoir division entre celui réellement qui connaît Jésus, celui qui a connu Jésus, quelqu'un connaît Jésus, tu dis non, parce qu'il n'a pas fait de distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc automatiquement ce n'est pas ton frère, voilà, ça crée des divisions. D'autres disent non, tu connais la voix, tu connais la voix du Fils, mais tu dois aussi connaître la voix du Saint-Esprit, après tu vas connaître aussi la voix du Père. Il y a beaucoup de choses, ça crée des confusions. Jésus te dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et puis il dit, et dès maintenant, pas ça? Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous voyez les choses comme ça? Et dès maintenant. Dès maintenant, à quel moment? À quel moment? À l'instant là où il entend parler. À l'instant là où il entend parler. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, mais là, ça devient maintenant. Parce que quand il a dit ça, c'est devenu un problème maintenant. Parce qu'il le voit en tant qu'homme. Mais ce qu'il vient de dire là, quand il vient parler du. Parce que eux, il est en train de parler, il parle du Père, tout ça là.
il va au Père, il va au Père, il va au Père. Puisque c'est ce qu'il a dit quand il était en train de dire que nul ne vient au Père que par moi, le Père, le Père. Donc c'est là l'autre a dit, ah, au lieu de nous fatiguer, pardon, montre-nous le Père. Et cela nous suffit, n'est-ce pas? Et il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est trop fort. C'est déjà trop fort. Maintenant, Philippe a écouté. Philippe a entendu ce que Jésus vient de dire. C'est parce que c'est fort que Philippe prend la parole maintenant. Parce que là, c'est vraiment dessus, tu es notre maître. On t'a reconnu comme étant le Fils de Dieu, c'est vrai, mais tu viens de dire quelque chose, ça risque d'être un peu blasphématoire. Donc, dans toute humilité, parce qu'il sait que Jésus a déjà démontré beaucoup de choses. Donc, quand tu veux parler à quelqu'un comme ça, il faut faire attention. Parce que par la puissance, Jésus a déjà démontré sa divinité, il a déjà marché. Si nous sommes ici jusqu'à Jean chapitre 14, il a déjà marché sur l'eau. Il a déjà fait des choses extraordinaires. Il a dit aux gens, tes péchés te sont pardonnés. Donc, même quand il veut lui parler, ils ont un peu peur. Donc, il a dit, ah, mais il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Ouais. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il n'est pas en train de prophétiser. Ouais, Jésus est en train de parler. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous voyez que ça, c'est devant nous. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est pour ça qu'il dit qu'il y a certains passages, quand vous allez tomber dessus, si vous êtes beaucoup dans les affaires de non, c'est comme ça, Dieu il est comme ça, Dieu, ça va vous créer des problèmes. Parce que vous, quand vous n'allez pas avoir la vie dans ces types de paroles. Vous allez avoir la vie dans d'autres paroles, mais la vie qui est dans ce verset-là, ça ne va pas vous pénétrer. Vous serez faible. C'est ça le problème. Lorsque tu vas étudier les doctrines pour connaître Dieu, lorsque tu vas étudier les pensées, quelle est la pensée? Je ne sais pas, c'est ça même, c'est ça non. Les groupes en fait. Voilà, le groupe de trinitaires, le groupe de unitaristes, le groupe de modalistes, le groupe de dualistes, au lieu de prendre réellement le témoin de Dieu dans toutes les Écritures. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça fait que quand tu lis la Bible, tu vas lire la Bible réellement avec un groupe, avec les lunettes de ce groupe-là. Tu ne vas pas recevoir la révélation qui est dans tel verset. Voilà, maintenant Jésus va expliquer pourquoi il est en train de dire ça. Pourquoi il est en train de dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Parce que ce que Jésus est en train de dire, il y a un sens spirituel par rapport à la connaissance du nom. Mais je vous assure, ce n'est pas seulement un sens spirituel par rapport à la connaissance du nom, puisque Jésus parle de voir. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Est-ce que vous voyez? Et c'est là que Jésus maintenant va dire maintenant, comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Et là maintenant qu'il y a problème. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça là, même le chrétien ne peut pas dire ça. Parce que nous avons pour habitude, et c'est juste que de dire que nous sommes réellement la vitrine de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce n'est pas nous que les hommes vont connaître qui est Dieu, si nous gardons sa parole, tout ça. Mais Jésus va plus loin. Jésus dit, lui, pour ce qui le concerne, lui, il dit, je suis dans le Père et le Père dans moi. Donc, lui, il est dans le Père. Ça c'est, pour nous là, c'est le Père qui vient habiter en nous. Amen. Par la parole. Amen. C'est une manière de parler. C'est-à-dire que quand tu gardes la parole, le Père qui est la parole, hein, le Seigneur Jésus aussi qui est la parole, ils vont venir habiter en toi. Mais Jésus dit, pour ce qui le concerne, lui, il est dans le Père. Vous comprenez maintenant? Il est dans le Père. C'est pour cela que quand vous lisez dans Jean chapitre 3, là, vous allez voir quelque chose de terrible là-bas. Dans Jean chapitre 3, le verset 13. Vous allez comprendre que quand il dit qu'il est dans le Père, ce n'est pas de l'amusement. Dans Jean chapitre 3, le verset 13.
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Très bien. Donc, le Fils de l'homme qui est en train de parler avec Nicodème, dit qu'il est dans le ciel. Vous voyez ça, non? Voilà. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, quand il dit que le Père est en moi et je suis dans le Père, il n'est pas en train de s'amuser. Ça veut dire qu'il y a une unité, il y a un lien indivisible entre les deux. C'est pour ça que Jésus me va dire, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous comprenez que Jésus est en train de parler que si c'est en matière de connaissance de qui même est le Père là, qui est le Père là. Ça c'est là, c'est ce niveau d'entraînement. Si c'est-à-dire que le Père là même, qui le connaît là, Jésus dit c'est lui. C'est pour ça qu'il est en train de dire que vous ne pouvez pas me contourner pour connaître le Père. C'est moi qui révèle le Père aux hommes. C'est moi qui révèle le Père. C'est moi qui donne l'intelligence, la lumière sur le Père, c'est moi. Et c'est moi qui décide maintenant à qui je veux révéler qui est véritablement le Père. C'est moi Jésus. Vous comprenez ça? Voilà. C'est pour cela que moi, j'ai choisi de m'en tenir au témoignage de l'évangile. Je crois simplement que Jésus-Christ est sorti. Revenons sur notre passage de Jean chapitre 14. Je ne vais pas faire une conclusion active. Je veux revenir bien sur les notions pour que vous puissiez voir. Au verset 10, il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Jean chapitre 14, au verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Là, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez. Alléluia. Donc, pour ce qui est de la divinité, je reviens là-dessus, pour ce qui est de la divinité de Jésus-Christ, elle est incontestable. On a vu dans Romains chapitre 9, le verset 5, que Jésus-Christ est Dieu béni éternellement. Donc, quand on dit Jésus-Christ est Dieu, c'est à cause de sa nature divine. On prend ça comme ça. Pour le reste, je vous dis, je vous conseille d'attendre. Il y a un passage que je vous ai donné la dernière fois, je vous ai parlé de Ésaïe chapitre 9, le verset 5. On vous dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On dit, la souveraineté reposera sur son épaule. On voit que la souveraineté n'a pas reposé sur l'épaule de Jésus jusqu'à cette heure. C'est au ciel là-bas qu'il est souverain. Mais il doit venir sur la terre pour être souverain. Après ça, on dit, on l'appellera Dieu puissant. Donc toute la terre reconnaîtra Jésus comme étant Dieu puissant. Là, la divinité de Jésus-Christ ne sera plus discutable. Ça sera plus discutable. Toute la terre connaîtra que Jésus-Christ est Dieu puissant. Toute la terre connaîtra que Jésus-Christ est prince de paix, est conseiller, est le conseiller, et toute la terre connaîtra que Jésus-Christ est quoi? On l'appellera Père éternel. Maintenant, pourquoi je vous explique maintenant pourquoi on l'appellera Père éternel? Parce que jusqu'à là, on n'a pas encore appelé Père éternel. Est-ce que vous savez? Parce que quand il dit on l'appellera, c'est toute la terre. C'est pas vous les chrétiens, voilà, vous dans votre prière à cause de votre relation avec le Seigneur, ça c'est les prémices. Ce sont les prémices qui sont en train de montrer que véritablement il va arriver un jour où toute la terre va appeler l'homme Jésus la Père éternel. Parce que c'est un passage prophétique. Il y a une seule partie qui s'est accomplie. Le premier verset, la première partie du verset, ça c'est qui s'est accompli. Il est né, un fils nous est, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Dans tout le verset là, c'est ça qui s'est accompli. Mais on dit, la souveraineté reposera sur son épaule. Jésus-Christ a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pour cela que je suis lié pour être emmené devant toi. Comprenez, non? Donc cette partie-là n'est pas... La royauté là, Jésus-Christ est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. On dit il allait être investi de cette autorité, de cette royauté, pour revenir selon les livres de Daniel. Donc il revient maintenant pour que la souveraineté repose sur son épaule. Est-ce que vous voyez? Donc il va instaurer son royaume sur la terre. C'est pendant ce temps-là qu'il sera le prince de la paix pour apporter. Quand on dit le prince de la paix, ça veut dire que le principe de la paix. Est-ce que vous voyez? Quand on dit le mot prince dans notre langage, le langage spirituel,
c'est pas, ça ne veut pas toujours dire prince, ça veut dire que l'enfant du roi. Non. Un roi même là. C'est pour ça qu'on appelle le diable le prince des ténèbres. Ça veut pas dire que le diable là, il est le fils du roi des ténèbres. Non, c'est un langage spirituel, c'est comme ça. Ça veut dire qu'un père peut être appelé réellement prince. Quand on dit prince de père, vous comprenez. Ouais, non? Voilà. Comment on appelle ça? Prince de paix. On l'appellera prince de paix justement parce qu'il va, à partir de son royaume, mettre réellement, quand le royaume va être établi dans les 1000 ans, il va manifester cette paix-là, quoi, sur toute la terre. Est-ce que vous voyez? Il va manifester cette paix-là sur toute la terre pendant que le diable sera lié. Il y aura des hommes sur la terre. Et c'est après cela que le diable sera lié, après les 1000 ans, que maintenant on va relâcher le diable pour qu'il puisse encore revenir sur lui. Tout ça, c'est dans l'Apocalypse là-bas qu'on voit ça. Amen. Et on dit, on l'appellera Père éternel. Maintenant, j'explique. Vous voulez que je vous montre quelque chose dans la Bible? Je vais vous montrer quelques petites choses dans la Bible, vous allez voir. Je crois que vous avez déjà lu souvent ça. Regardez l'Apocalypse. Vous avez trouvé? Commencez à lire à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de qui? Avec eux et voici le tabernacle de qui? De Dieu. Ok. De Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et qui sera avec eux? Il sera Dieu. Dieu lui-même. Donc soulignez, Dieu lui-même sera avec eux. Oui, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voilà. Donc, voici, je fais toutes choses. Celui qui était assis sur le trône dit, oui. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Oui. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voyez? À celui qui Donc, celui qui est assis sur le trône a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Est-ce que vous voyez? Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui était assis sur le trône qui a dit cela, n'est-ce pas? Maintenant, avant qu'on ne continue, on n'a pas encore fini. Moi, quand je lis, dès que je lis un verset, ça m'envoie toujours quelque part. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Vous voyez dans le spirituel comment on parle. Vous voyez, quand il parlait des princes là, vous voyez comment quelqu'un il est le prince des rois. Donc vous voyez que prince là, ça n'a rien à voir avec prince selon la terre là. Prince ici, ça veut dire quoi? Si vous avez de l'intelligence, prince ça veut dire quoi? Faites vite, vous n'êtes pas des enfants, faites vite, faites vite. Ce n'est pas ce que je voulais qu'on voit ici. Là. Ça, c'est une parenthèse rapidement que je suis entre vous parce que j'avais parlé des princes. C'est pour ne pas que quelqu'un se perde. Prince, ça veut dire quoi? Le prince des rois de la terre. Prince veut dire quoi? C'est un peu comme le roi des rois aussi. Oui, le roi des rois. Maintenant, roi des rois, là, ça a quel sens maintenant? Le chef de tous les rois de la terre. Le chef, le premier, le principe, le souverain. Donc, prince, là, ça veut dire souverain, principe, premier. Voilà. Parce que si tu prends le mot prince à la lettre, ça veut dire que les rois de la terre, là, leur fils. Or, ça n'a rien. Alors que Jésus-Christ ne peut pas être le fils des rois de la terre, ça n'a pas de sens. Le véritable sens spirituel, c'est que Jésus-Christ est le principe. Amen. Principe dans la même famille que principauté. C'est quelque chose de grand. Principe souverain des rois de la terre. Oui, allons-y.
Allons-y vite, Aurélie, allons-y vite. À celui qui nous aime, qui a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Stop. Je dis, quand tu as lu, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et voici, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je vous pose une question. Nous qui sommes les chrétiens là, nous attendons qui venir? Nous attendons la venue de qui? Dans la divinité là, nous attendons. Il faut y poser encore plus simplement ma question. Dans la divinité là, nous attendons la venue de qui? Le Fils Jésus. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, cela veut dire que ce qu'on est en train de dire dans cela veut dire que ce qu'on est en train de dire, le verset 6, depuis le verset 6 en disant, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est du même qu'on est en train de parler au verset 7. Voilà pourquoi on dit, voici, il vient. Donc on parle de Jésus. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc, vous savez qu'on parle du Fils, on est parlé de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, le verset 8 maintenant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Jésus dit que je suis l'alpha et l'oméga. C'est la même expression que je suis quoi? Le commencement et la fin. Alpha, ça c'est la première lettre en grec. Oméga, c'est la dernière lettre. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc je suis le commencement et la fin. Jésus dit qu'il est le commencement et la fin. Et il dit le Seigneur Dieu. Ouais. Je suis le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Maintenant on dit celui qui est, qui était et qui vient, virgule, le Tout-Puissant. Maintenant, quand il dit Jésus n'est pas Dieu, tu fais exprès. Tu fais exprès, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec toutes ces écritures-là. Parce que comment Jésus-Christ n'est pas Dieu et puis il est le Tout-Puissant? Comment Jésus-Christ n'est pas Dieu et puis il est l'alpha et l'oméga? Est-ce que vous voyez? Comment Jésus-Christ n'est pas Dieu et puis il est le Seigneur Dieu? Puisqu'on dit, dit le Seigneur Dieu. On dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et ça, celui qui est, qui était et qui vient là, Dieu réellement s'est révélé comme ça de toute éternité. Il s'est révélé comme ça, du moins, depuis les temps anciens par les prophètes. Il s'est révélé comme étant le commencement et la fin par la bouche d'Ésaïe. Est-ce que vous voyez? Suivez-moi très bien. J'espère que vous suivez toutes ces parties. Donc, vous avez bien vu l'alpha et l'oméga. Maintenant, on dit que celui qui était assis sur le trône, dans Apocalypse chapitre 21 qu'on vient de lire, n'est-ce pas, au verset 5, on dit, Apocalypse chapitre 21, verset 5, on dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Ah, c'est celui qui est assis sur le trône qui parle. Il dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Vous voyez, non? Voilà, le commencement et la fin. Oui. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Stop. Il dit, je serai son Dieu, stop. Je serai son Dieu et il sera quoi? Mon fils. Donc celui qui parle là sera un père. N'est-ce pas? Je serai son Dieu, il sera mon fils. Je serai son Dieu. Donc Dieu est père. Dieu est père. Donc quand quelqu'un fait par là parce que quelqu'un a appelé Jésus-Christ son père là, il ne sait pas il a quel problème. Pourquoi faire par là avec un chrétien parce qu'il appelle Jésus-Christ son père? Parce que Jésus-Christ c'est un père. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardons le chapitre 22. C'est le chapitre 22. On a lu au verset 21. Je voulais vous montrer d'abord quelque chose par rapport à celui qui est assis sur le trône. Maintenant qu'on a vu celui qui est assis sur le trône, qui se révèle comme l'alpha et l'oméga et qui est Dieu, n'est-ce pas? Et
qui est le commencement et la fin, et qui a décidé de donner, d'essuyer les larmes. On dit c'est lui qui va quoi? Essuyer les larmes. On dit il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni pleurs, ni deuil, car les premières choses auront disparu. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. C'est clair. Non, le chapitre 22 maintenant. On dit quoi? À partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On dit qu'il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Quand on dit du trône de Dieu et de l'agneau, tu vas comprendre. On dit qu'il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Qui comprend ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui sort? Comment on appelle ça? Quand on dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Quelqu'un l'y pense, il a compris. Mais allons-y. On dit l'eau là sort du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. On dit il n'y aura plus d'anathème. Suivez maintenant. Attends. Il n'y aura plus d'anathème. Suivez maintenant ce qui suit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Stop. Ses serviteurs le... On dit le trône de Dieu et de l'agneau seront... On dit les trônes de Dieu et de l'agneau seront... Le trône de Dieu et de l'agneau seront... Mais on dit quoi? Sera dans la ville. Ça veut dire que c'est combien de trônes? Un seul. Pour combien de personnes? Une seule personne. Vous voyez? Je dis, vous allez avoir problème si on veut aller littéralement avec les Écritures. Si Aurélia dit une personne, moi je dis une personne, l'autre dit deux personnes. Vous voyez? Même le Saint-Esprit, on ne parle plus de lui ici. Vous ne le voyez pas? Vous avez vu depuis on parle du Saint-Esprit ici. On ne parle plus du Saint-Esprit. Vous êtes des enfants. On n'a qu'à se calmer. Ce qu'on nous a dit, on croit à cela, on avance. Vous avez vu? On parle du Saint-Esprit ici. Non, Saint-Esprit, on ne parle plus du Saint-Esprit, on dit le trône de Dieu, de l'agneau. Maintenant, on dit le trône sera. Pourtant, quand vous lisez dans les évangiles, on vous dit quoi? Qu'on a vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Et quand on a vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu, ça veut dire que peut-être qu'il a vu, peut-être il ne sait pas assez, c'est un trône. Et puis Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Maintenant, des siècles, des années après, l'autre fois maintenant dans une vision, lui-même là, il est monté, mais il est parti là-bas. Dans la vision. Et maintenant, il voit maintenant comment le ciel là. C'est-à-dire que ce que Moïse a vu quand on lui a représenté sur la terre là, cette fois-ci maintenant, la joie, ça s'est descendu. Quand c'est descendu là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'eau qui sortait réellement du trône là et ça prenait tout l'endroit. Après ça, on dit que il a vu maintenant le trône de Dieu et de l'agneau. Donc ça veut dire que l'agneau et Dieu là, ils partagent le même trône. Ça veut dire que c'est profond ça. L'agneau et Dieu, ou bien Dieu et l'agneau partagent le même trône, puisqu'il y a un seul trône. Quand tu lis les évangiles, on accepte ça parce qu'on nous a dit on croit. Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père, il n'y a pas de problème. Nous on croit, je crois cela, je prêche cela. Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Il tient même la vie debout à la droite de Dieu le Père. Je crois cela. Mais est-ce que je peux croire aussi ça aussi, qui est ici là aussi, est-ce que je peux croire? C'est ça, tu vois maintenant. Quand tu es déjà figé, tu as une doctrine figée, tu ne peux pas croire cela, ça là aussi. Puisqu'on te dit qu'il va arriver ce temps-là où on te dit, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera. Donc à partir de là, tu sais que c'est un trône. Maintenant on dit, regardez ce qui suit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Stop. Ses serviteurs verront qui? Et son nom. Non, faut pas partir. Ses serviteurs verront qui? L'agneau. L'agneau et Dieu. On dit le trône de Dieu et l'agneau. On parle de celui qui était assis, tout ça là. Puis maintenant tu parles de l'agneau seulement. Et Dieu. Maintenant je vais vous expliquer maintenant Isaïe chapitre 9 verset 5. Parce que Dieu vous voulez voir là. Parce que vous avez vu le chapitre 21, non? On a dit et Dieu lui-même sera avec eux. C'est incontestable.
On dit, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc Dieu lui-même va venir. Mais le Dieu lui-même qui sera avec eux là, le Dieu lui-même qui sera avec eux là. Quand on dit Dieu lui-même sera avec eux, si tu penses ça littéralement, tu penses que c'est le Père, n'est-ce pas? C'est le Père lui-même qui va venir. On dit Dieu, c'est le Père. Quand on dit Dieu là, c'est le Père. Il va venir, lui-même, il va venir habiter avec. C'est écrit, hein, Apocalypse chapitre 21, le verset 3. On dit, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Quand on parle de Dieu, c'est le Père. Dieu, c'est le Père. Il y a un seul Dieu, virgule, le Père. N'est-ce pas? Donc Dieu va venir sur la terre. Le Père va venir sur la terre. Maintenant, de manière pratique, quand il est venu là, on a eu vision de ça aussi, c'est écrit dans l'Apocalypse. Quand il est venu maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Quand il est venu maintenant, parce que là il a dit c'est fait. Dans l'Apocalypse chapitre 1, il dit celui qui est, qui était et qui vient. N'est-ce pas? Mais quand vous allez lire dans l'Apocalypse chapitre 15, quand le mystère de Dieu va s'accomplir, quand les anges vont commencer à parler, ils ne vont plus dire celui qui est, qui était et qui vient. Ils vont dire celui qui est, celui qui était et qui est. Ils vont enlever celui qui vient. Je vais vous prouver ça pour ne pas qu'on dise que j'ai inventé quelque chose. Apocalypse chapitre 11, quelqu'un prend ça rapidement. Le verset 17. Apocalypse. Amen. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Ouais. Ce que tu as saisi, ta puissance. Donc, vous voyez, non? C'est parce qu'il est déjà venu maintenant. Dans ce passage ici, le mystère de Dieu s'accomplit. N'est-ce pas? On dit au verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il lut dans le ciel de voix forte qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. N'est-ce pas? Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adoraient Dieu. Maintenant, quand dans l'adoration de Dieu là, c'est le Père. Dans l'adoration de Dieu là, ils disent en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. On entend dans l'adoration, quand dans la Bible il dit ça, il dit qui est, qui était et qui vient. Pourquoi? Parce que Jésus nous a enseigné en disant: quand vous priez, dites notre Père, que ton règne vienne. Donc le royaume de Dieu, le règne de Dieu doit venir sur la terre. Maintenant, pourquoi dans l'adoration ils ont enlevé vient là? Parce que maintenant il est venu. Est-ce que vous comprenez même ce qu'on est en train de dire même? Donc il ne peut plus dire qui est, qui était et qui vient, puisque il est déjà venu dans Apocalypse chapitre 11, le verset. Je rappelle qu'ici on est dans une vision. Ça veut dire que c'est quelque chose de prophétique. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est déjà venu. Voilà, vous êtes, vous comprenez. Voilà, c'est une parole prophétique. Donc ce chant-là, ce n'est même pas encore accompli. Ce chant qu'on est en train de dire, c'est pas encore accompli. Ça arrive un temps maintenant où c'est comme on appelle ça même, c'est 24 vieillards. Ces 24 vieillards vont faire ce cantique. Amen. Mais il a été donné, Dieu a fait grâce à Jean de voir dans les temps futurs qui vont arriver comment est-ce que ce cantique nouveau là va venir. Parce que celui qui était, qui est et qui vient, viendra. Et quand il va venir, ils ne vont plus dire celui qui est, qui était et qui vient, mais ils vont dire celui qui est, celui qui était, celui qui est et qui était. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est et qui était, puisque son règne il est déjà venu établir son règne. Maintenant qu'il est venu, quand il est venu, on nous dit dans Apocalypse chapitre 22, là, le verset 3, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le verront et verront sa face. Est-ce que vous comprenez? Ses serviteurs le verront et verront sa face. Ça c'est une promesse, nous allons voir Dieu face à face. Même Moïse qui a dit Seigneur, je fais moi voir ta face. Il dit non, tu ne veux pas voir, si tu vois ma face, tu vas mourir. Je vais te faire voir mon dos, mais tu ne peux pas voir ma face. Mais on dit dans cette promesse que nous allons voir la face de Dieu. Ses serviteurs le verront. Maintenant, c'est-à-dire, j'ai posé la question tout à l'heure. J'ai dit que c'est qui est-ce que nous allons voir? C'est qui est-ce que nous allons servir? Maintenant, je vous ai parlé d'Ésaïe chapitre 9, le verset 5. N'est-ce pas? Je vous ai parlé d'Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ce que je vous dis, j'aimerais que vous m'écoutiez très bien. Le Père est un mystère.
Le Père, notre Père qui est dans les cieux, c'est un mystère. Et vous avez dit ça, mais vous avez écouté, mais vous n'avez pas trop fait attention. C'est un mystère. Quand même tu penses à lui-même déjà, tu vois que c'est un mystère. Tu te demandes, mais comment ça s'est passé? Où il est quitté? À quel moment? On ne sait pas où il est sorti, comment qu'il a créé, ou bien comment ça se passe. C'est un mystère. Est-ce que vous comprenez? Depuis l'éternité, même les anges, même là, ils ne comprennent pas bien le mystère. Maintenant, le mystère là, dans l'invisible là, parce que l'apôtre Paul l'a appelé l'immortel. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il est venu, il dit qu'il y a des choses que lui a vues, il a entendu même là, il n'est pas donné de parler. Parce que pour parler là, c'est compliqué. Moi, j'étais couché une fois. Et puis, le Seigneur m'a enseigné sur ce mystère là. Directement, c'est pas pour dire que c'est la Bible, m'a enseigné sur le mystère. C'est pour ça que je ne veux pas discuter avec quelqu'un. Parce qu'il était déjà enseigné de l'esprit directement. Le Père là, hein, qui est ce mystère, il est venu dans le monde invisible là, avec réellement une image de lui. L'image de lui là, parce qu'on dit qu'il habite une lumière inaccessible. C'est pour ça que l'apôtre Paul l'appelle l'immortel invisible. Est-ce que vous voyez? L'immortel invisible. Maintenant, pour qu'on le voit dans l'invisible, c'est-à-dire que dans le monde des esprits, pour qu'on le voit là, il a une image. C'est cette image-là qui est son fils. C'est cette image-là qui est son fils. C'est cette image-là qui est son Christ. C'est pourquoi, regardez, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 4, quand Jean avait vu quoi? Jean avait vu celui qui était assis sur le trône, il avait un livre dans sa main. Hein? Il a vu tous les êtres qui étaient autour de lui. Il a vu les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Il a vu l'autel, il a vu tout. Plus il a vu maintenant celui qui était assis comme une silhouette de quelqu'un réellement qui est assis sur le trône. N'est-ce pas? Dans une lumière, dans la gloire. Et il a vu qu'il tenait réellement un livre dans sa main. Mais il n'avait pas encore vu Jésus à sa droite. Pourtant, Étienne a vu Jésus à sa droite. Jésus était debout, mais il n'avait pas vu Jésus. On dit maintenant au milieu du trône. Il y avait un agneau qui était comme immolé. Maintenant, au milieu du trône, ouais, il a vu quelqu'un qui était assis, mais il a vu au milieu du trône. On n'a pas dit au milieu de l'autel, on dit devant le trône là. Il y avait l'autel qui était là. Mais on dit au milieu du trône. Où qui est assis? Celui qui est assis, c'est au milieu de ce trône-là. Et maintenant, il y avait qui? Il y avait un agneau qui était comme immolé. On peut regarder, hein, c'est écrit là-bas. Dans Apocalypse chapitre 4. Dans Apocalypse chapitre 4, on parle de celui qui est assis sur le trône. C'est-à-dire qu'on parle de Dieu là-bas. Quand on finit de parler de Dieu, tout ça là, dans Apocalypse chapitre 5, on vous dit en même temps, puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Ça veut dire que depuis ce moment, il n'a même pas encore vu Jésus à la droite de Dieu. Sinon, s'il avait déjà vu Jésus comme Étienne l'a vu là, il n'allait pas pleurer parce qu'il allait penser même déjà que est-ce que lui là, il ne peut pas aller ouvrir. Mais il a dit qu'il n'y avait personne dans le ciel même où il est. Il a dit que dans le ciel où il voit la vision, il n'y avait personne qui peut aller prendre. Ça veut dire que Jésus était un mystère dans cette vision-là. Il n'a pas vu Jésus à la droite de Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez ça? On dit personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne fut trouvé digne de prendre le livre dans la main de celui qui était assis et d'en ouvrir le sceau. Aucun ange, aucun archange, tout ce qui était la vue dans la félicité, là, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait aller prendre. Donc c'est pour ça qu'il va pleurer. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Et il dit, j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le sceau, ni d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Là, vous savez ce qu'on entend définir Jésus comme ça. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Maintenant il dit, et je vis. Ouais, et je vis où ça? Au milieu du trône. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore vu l'agneau là. Et puis c'est pour ça qu'il a pleuré. Maintenant, c'est comme si maintenant on ouvre encore ses yeux
Pour qu'il voit encore, on le fait grandir, en fait, pour qu'il voit, il découvre un mystère caché, un mystère qui lui est caché. Et cette fois-ci, il voit maintenant un agneau qui apparaît, maintenant il commence à voir que maintenant l'agneau là est sur le trône, il est au milieu du trône. Maintenant, sur le trône là, vous savez que celui qui est assis, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas, on dit, personne ne pouvait prendre le livre ni regarder. Est-ce que vous comprenez ça? Personne dans le ciel, sur la terre ou sur la terre, personne ne pouvait aller prendre ni même de regarder. Est-ce que vous comprenez? Personne, parce que lui il a vu qu'il y avait le livre qui était là. Mais quand il regarde le ciel là, tout le monde a la tête baissée. Personne ne devait regarder celui qui est assis là, ni de regarder réellement le livre, personne. Donc tout le monde réellement a la tête baissée. Et maintenant, c'est pour ça qu'il pleure. Mais qui va aller prendre? Puisque dans la vision, vous savez, dans les sons, les visions, il y a une intelligence très poussée. Il sait que le sort de l'humanité se trouve réellement dans ce livre qui est scellé en dedans et en dehors. Il sait ça dans son esprit. L'intelligence spirituelle lui dit qu'il y a quelque chose qu'il doit découvrir dedans. Mais il y a quelque chose qui est la solution du sort de l'humanité là, qui est dans ce livre-là. Il reçoit ça comme information dans son esprit, mais il n'a pas la capacité d'aller ouvrir parce que l'être qui est devant lui est redoutable. Mais ce tête-là est aussi même redouté par tous ceux qui l'environnent. Donc, mais qu'est-ce que là, on va pouvoir faire maintenant? Donc, il a commencé à pleurer. Et c'est là, Dieu le fait encore découvrir. C'est pour qu'il puisse réellement bien prendre l'homme, cet homme, donc on va lui donner la révélation au sérieux. Donc, Jésus est resté réellement un mystère. Et quand on ouvre son intelligence, Jésus se révèle maintenant. Est-ce que vous voyez? Mais sous la forme d'un agneau. Un agneau aussi bizarre. Parce que cet agneau-là, réellement, il a 7 cornes. Il a 7 yeux. Vous voyez? C'est bizarre. Et il se trouve réellement maintenant au milieu du trône. Là, tu as dit quoi? C'est pour cela que Jésus maintenant va dire qu'en réalité, quand il a fini de vaincre, il a dit dans l'Apocalypse, il a dit ça à l'église, il s'est assis sur le trône de son Père. Maintenant, quand il s'est assis sur le trône de son Père, le Père lui va s'asseoir où ça? Hein, mes amis? C'est pour ça qu'il y a un mystère entre les deux. Tant que vous ne pouvez pas accepter ça, c'est que vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas aller devant. Il y a un mystère entre les deux. L'esprit qu'on appelle le Saint-Esprit là, qui est l'esprit du Père là, c'est l'esprit aussi du Fils. Est-ce que vous avez ça? Et c'est par cet esprit là que les deux sont un. Et ils sont dans ce mystère. C'est pour cela que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. À cause de quoi? Par l'esprit qu'ils partagent. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que quand quelqu'un me dit non, je connais la voix du Père, il connaît la voix qui est différente de la voix du Fils et qui est différente de la voix du Saint-Esprit, je dis que c'est un menteur. Je dis que c'est un menteur. Amen. Je dis que c'est un menteur. Je vais vous montrer une dernière chose, toujours en rapport avec la divinité du Seigneur Jésus. Vous êtes prêts? Donc vous avez vu que quand, dans Apocalypse chapitre 22 qu'on vient de lire, on dit ses serviteurs le verront. Vous voyez, c'est une prophétie, c'est pas encore accompli. Ça c'est en rapport avec Isaïe chapitre 9 verset 5. Les serviteurs de Dieu le verront face à face. Et il le suivra les larmes de leurs yeux. On dit, tout œil qui le verra, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, ainsi de suite, tout ça. Maintenant on dit, c'est l'agneau de Dieu. On dit quoi même? Le trône de Dieu et de l'agneau sera. Donc on voit que c'est un seul trône qui va venir sur la terre. Maintenant, si je vous dis c'est qui? Entre le Père et le Fils qui sera, si vous allez me dire quoi? Donc, c'est pour ne pas nous fatiguer qu'on a dit Dieu. Maintenant, si Dieu là, c'est le Père et puis c'est le Fils, les deux aussi, c'est les trois, tout ça, nous attendons quand vous allez rentrer là-bas, là, vous allez voir maintenant c'est qui. Maintenant, Jésus dit que Jésus lui a été donné de connaître, de faire connaître c'est qui. Voilà. Quand il dit personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous comprenez maintenant ce qu'il est en train de dire? C'est ça. Ok. Maintenant, allons-y dans Ésaïe chapitre 6. Vous êtes prêts? Ésaïe chapitre 6. Je lis la parole de Dieu. Il a dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les bandes de sa robe remplissaient le temps. Comme vous lisez Jean chapitre 1, on vous dit quoi? Au commencement était la parole. Qui est la parole? Jésus. C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc au commencement était la parole. On dit maintenant, et la parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu au commencement, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a Dieu
Il y a Dieu puis il y a la parole. Ok. Maintenant, Ésaïe voit une vision. Mais quand il voit la vision du ciel, on dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pentes de sa robe remplissaient le temple. Le Seigneur, c'est qui? Jésus. Elle dit Jésus. Est-ce que Isaïe connaissait Jésus? Dieu, Dieu. Très bien. Donc, ouais, non, elle a été avancée là-bas, elle a dit c'est Jésus. Je vais vous montrer entre les deux, entre Aurélie et puis Olivier qui a raison. C'est là-bas que je veux en venir. C'est pour ça que vous avez fait lire ça. C'est là-bas que je veux en venir. Donc, lui dit que c'est Dieu. Maintenant, où était Jésus? Que Étienne a vu debout à sa droite, puisque quand Jésus lui-même il est venu dans son ministère, il dit Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, tout ça là. Ouais, non. Maintenant, Isaïe, depuis l'Ancien Testament, voit le ciel où Dieu est là. Mais il voit qu'il y a un seul trône et une seule personne qui est assise. Quand même, il y a quelque chose qui se passe ici. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se passe ici. Très bien. Maintenant, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. J'ouvre une parenthèse pour dire le Saint, Saint, Saint l'Éternel. Bien sûr, c'est vrai que les gens peuvent vous dire nous t'élevons, Éternel des armées. Non, c'est pas ça. Oui, ce cantique-là, il dit tu es Saint, Saint, Saint. Maintenant, il y a un autre cantique où il disait non, on dit il est 3 fois Saint. Là, non. Comment ça a dit que l'Éternel est 3 fois Saint? Est-ce que vous voyez? Mais on va dire que c'est à partir de ce passage-là. Mais vous voyez que ici, ce passage-là ne dit pas que l'Éternel est 3 fois Saint. Parce qu'à partir de ce passage, d'autres ont établi une doctrine. Vous dites non que quand on dit Saint, 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 ici, on est en train de parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. On est en train de parler de l'Éternel. On n'a pas parlé du Père, du Fils. On dit que il criait, non seulement il a vu une seule personne qui avait une silhouette dont les pans de sa robe là remplissaient tout le temple. Il a vu une seule personne. On ne doit pas mentir si Esaïe ici. Esaïe a vu une seule personne qui est assise sur le trône dont les pans de sa robe remplissaient le temple. Et maintenant, comme ils l'ont vu, il y avait les séraphins, les chérubins, tout ça, et ils se criaient l'un à l'autre Saint, Saint, Saint. Ça, on est en train de dire. On n'a pas en train de dire qu'il est 3 fois Saint. Toi-même, quand tu dis que l'Éternel est 3 fois Saint, ça ne te dérange pas un peu? Mais bon, comme je vous ai dit, moi, je ne fais pas palabre avec tout ça là. Je chante même cantique là. Quand je chante les fois, tu dis il est 3 fois Saint, moi je chante il est 3 fois Saint, tout ça. Mais dans ma tête, là, je ne vais pas limiter la sainteté de l'Éternel à 3 fois. Non. Et en fait, c'est une adoration. Comme si on entend dire Saint, Saint, Saint. Ce qu'il a entendu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Très bien. Les pans de les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu. Voilà. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Donc, Esaïe est en train de voir une personne, en train de voir la gloire de Dieu. Très bien. Ok. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et il dit ceci: a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Ce passage, ça m'a fait peur. Il dit, ah, c'est quel ange qui vient toucher la bouche puis dit ton iniquité est enlevée. Il dit, hein? Pas dire que tu connais tout, hein? Bon, c'est une parenthèse que je fais. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ici encore, on a dit, ah, c'est comme dans Genèse, on dit, Dieu a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous allez voir, dès que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, le verset qui suit net en même temps dit, est-ce qu'on dit, ils le firent. Est-ce que c'est qu'on dit, ils le firent. Est-ce que c'est qu'on a dit, est-ce qu'on a dit, ils le firent à son image et selon sa ressemblance. Le verset qui a suivi net a dit, il le créa, c'est-à-dire que Dieu créa l'homme à son image
et à sa ressemblance. Pourtant, l'exclamation, on a entendu, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Maintenant, dans la pratique, on dit que Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Je veux que vous remarquez ça. Parce que dans la suite, vous allez voir encore avec dans la destruction de comment on appelle ça même. Quand Dieu devait emmener la confusion avec la Babylone et tout de Babel, n'est-ce pas? À la tour de Babel, et aussi quand Dieu devait aller visiter Abraham. Il y a eu le constat de la perversité de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et puis comment on appelle ça, mais surtout dans Genèse chapitre 11, il dit allons, descendons, n'est-ce pas? Allons, descendons. C'est pas ça? Maintenant, il descend. Il dit allons, descendons et confondons-les. Maintenant, dans la pratique, dès que dans la pratique, on vous dit maintenant Dieu descendit et Dieu confondit. Et vous expliquer tout ça là. Et maintenant, j'ai pris aussi le cas de, comment on appelle ça même? Le cas d'Abraham, n'est-ce pas? Voilà, c'est Dieu qui a dit qu'il va descendre à Sodome et Gomorrhe. Il dit, je suis venu et je vais aller voir à Sodome et Gomorrhe ce que j'entends. Maintenant, vous posez une question, je vais vous parler rapidement. Quand maintenant il est allé voir, comment est-ce que Dieu est allé voir? Dieu est parti voir Sodome et Gomorrhe. Hein? Il est parti voir Sodome et Gomorrhe. C'est pour que vous puissiez comprendre un peu le langage de Dieu. Qui est parti voir à sa place? Les anges. Oui. Mais Dieu dit qu'il est parti. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que Dieu travaille en collaboration avec qui? Au ciel, il travaille avec qui en collaboration? Dieu, je vais vous expliquer, Dieu est un roi, Dieu est un roi, Dieu est un roi, Dieu a un conseil. Est-ce que vous voyez? Quand le président de la République ou bien un chef d'entreprise parle, il parle au pluriel, il parle au nom du groupe. Il dit nous allons faire, même comment je passe, quand il donne les enseignements, il dit nous avons prêché, pourtant je suis le seul qui est prêché ici. Il dit aujourd'hui nous avons prêché sur le thème, quand je fais mes messages, vous ne voyez pas souvent je mets nous. Et c'est parce que vous êtes avec moi ici. Vous allez voir que le président de la République, quand il va parler au nom du gouvernement, le gouvernement c'est toute une équipe, il y a des ministres, il y a beaucoup de ministres en fait. Est-ce que c'est eux là qui forment le gouvernement? Maintenant le chef du gouvernement, c'est lui qu'on appelle le président, le chef d'État, c'est lui qui est le président, n'est-ce pas? Maintenant quand il parle, il dit nous, il parle au nom de l'État. Quand Dieu parle aussi, c'est comme ça qu'il fait, quand il parle en tant que roi là, il parle au nom du royaume, de tout le royaume, de tout son conseil. Quand vous lisez dans Michée, vous voyez cela. Il y avait des anges, il y avait toute l'armée des cieux à sa droite et à sa gauche. Il dit, j'ai vu le Seigneur qui était assis sur son trône et toute l'armée du ciel à sa droite et à sa gauche. C'est pas ce qu'on voit. Voilà. Il dit que Dieu maintenant a pris la parole. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Qui va descendre là-bas et qui va séduire Akab et les faux prophètes là pour nous? Même chose réellement qu'il parle, le même langage qu'il utilise pour parler à Esaïe ici là. Quand il dit qui enverrai-je et qui parlera pour nous là, c'est la même expression aussi qu'il utilise quand il était en train de parler dans la vision de Michée. Il dit qui va aller séduire réellement ces faux prophètes là pour nous? Mais le nous ici, pourquoi vous ne dites pas que là-bas Dieu était en train de il y avait le fils qui était là, il y avait le Saint-Esprit, puis il était en train de parler. Comme dans Genèse là, quand il a dit crayon, et puis comme dans Esaïe là, quand il dit qui enverrai-je, qui parlera pour nous? Ici, je veux que tu comprennes de quoi on est en train de parler quand Dieu emploie le langage nous ici. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand Dieu emploie le langage nous ici, c'est de quoi est-ce qu'il est en train de parler? C'est pour que tu puisses réellement comprendre qu'il y a toute une armée, il y a un conseil. Chaque fois, il dit, quand il parle au prophète, il dit, si vous avez assisté à mon conseil, il y a un conseil, Dieu s'assoit réellement, il y a un conseil au ciel, il y a les anciens, il y a les 24 vieillards, il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les 4 êtres vivants, il y a toute l'armée des cieux. Puis Dieu en tant que roi, il prend des résolutions, il prend des décisions au ciel là-bas, ensemble. Au ciel en vie. Si tu vois ici on vit là, c'est comme ça au ciel là, on vit là-bas. Voilà. Quand Dieu sort du septentrion, il vient, il se révèle. Il prend une forme pour se révéler. Il quitte le monde invisible. Là. Il vient, il prend sa forme visible qu'on appelle le Christ. Il vient, il parle avec. Ils prennent réellement une décision et ils envoient maintenant des anges pour pouvoir faire.
Quand Dieu donne au prophète maintenant de voir cela, le prophète voit quoi? Le prophète voit qu'il y a un conseil, ils sont en train de parler. Il dit, qui va aller pour nous? Quand il parle de nous ici, il est en train de parler de lui et de toute l'armée des cieux. Vous comprenez maintenant? Il est en train de parler de nous, de lui du moins, et de toute l'armée des cieux. Ok. Donc, je voulais vous montrer maintenant dans Isaïe là, il a dit, qui enverrai-je et qui parlera pour nous, n'est-ce pas? Donc, Isaïe a vu Dieu. Qui est d'accord qu'Isaïe a vu Dieu avec moi? Amen. Vous êtes d'accord qu'Isaïe a vu Dieu dans la vision, n'est-ce pas? Donc, Isaïe a vu la gloire de Dieu. Très bien. Maintenant, prenez Jean chapitre 12. Dieu, c'est qui? On dit il y a un seul Dieu, non? Dieu, c'est qui? Mais vous ne connaissez pas qui est Dieu maintenant. J'entends ma réponse. Hein? Dieu, c'est le Père, non? Voilà. Dieu, c'est le Père. Très Jean chapitre 12. Donc, on dit qu'Isaïe a vu la gloire de Dieu. C'est la gloire du Père qu'il a vu. Jean chapitre 12. Vous avez pris? Jean chapitre 12, verset 37. Amen. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, Qui ne avait croyaient fait? pas en lui. Qui avait fait? Jésus. Très bien, non? On parle de l'homme Jésus. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait, oui. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Isaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru en notre prédication? Stop. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il? Donc, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a été révélé? Ça, c'est Isaïe combien? C'est facile, hein? Qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a été révélé? C'est Isaïe combien? Faites vite. Isaïe 53, papa. Très bien, Isaïe chapitre 53. Continue. Continue. Amen, pardon. Verset 39. Isaïe et Jean chapitre 12, verset 39. Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Stop. Ça c'est Isaïe chapitre combien? C'est Isaïe chapitre combien? Bon, je vous aide. Isaïe chapitre 6. Dans même Isaïe chapitre 6, quand il a vu Dieu qui était sur son trône et les pans de sa robe remplissaient, quand il a vu Dieu dans sa gloire, c'est là que quand Dieu a fini de lui dire qui enverrait et qui marchera pour nous là, quand Dieu lui a donné le mandat, Dieu lui a dit cette parole là directement. Donc, regardez dans Isaïe chapitre 6 là, lisez les versets qui suivent. Je crois, Isaïe chapitre 6, on n'avait pas continué. Après, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Regardez les versets qui suivent, vous allez voir. Le verset 9, il dit alors, quand Isaïe a dit envoie-moi, après que Dieu lui a dit qui enverrai-je, quand Isaïe a dit envoie-moi, regarde ce que Dieu dit. Il dit alors va, il dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple-là. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc on est d'accord que c'est Dieu qui a dit cette parole. Maintenant, quand on retourne dans Jean chapitre 12, on nous dit quoi? Au verset 39, on nous dit aussi ne pouvait-il croire parce que Esaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient point des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc on est d'accord que c'est Esaïe chapitre 6, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, regardez la suite. Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Stop. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici? On dit, Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit ta gloire
Lorsqu'il vit quoi? Sa gloire Et qui là? parla de lui. Donc, est-ce que vous savez ce qu'il est en train de dire ici? En train de dire quoi? Il est en train de dire Attends. que le Seigneur est tellement saint que ça sera difficile pour le peuple de marcher selon sa sainteté. Je vais vous montrer quelque chose. Vous ne comprenez pas de quoi je chante. On est versé combien? 40. 41. 41. Je vais vous montrer quelque chose. Linda, tu as la version de King James avec toi, non? Tu prends la version de King James aussi en chose, en anglais. Et puis tu nous dis ce que tu vois. Comment il s'appelle? Le frère Olivier, tu prends aussi avec ta version en allemand. Tu nous dis ce que tu vois là-bas. Et comment on appelle vous, Aurélia, tu prends Semeur, la version Semeur. Vous avez trouvé maintenant? Vous prenez vraiment les Bibles français courant ou bien Semeur. Maintenant, Linda va prendre réellement la version King James où on dit en anglais. Et puis l'autre aussi va prendre en allemand. Vous allez voir ce qu'on dit là-bas. Pour que vous puissiez comprendre en fait de quoi on est en train de parler. Moi j'ai compris, mais je veux que vous puissiez comprendre. Parce que si j'ai dit comme ça, vous ne comprenez pas encore depuis que je suis en train de lire. Oui? Qui commence? Faites vite. Moi, je commence. Oui? C'est une des versions que j'ai aussi. Il est écrit Ésaïe pouvait parler ainsi parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et ses paroles se rapportaient à lui. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, on dit Ésaïe a vu la gloire de qui? Jésus. Mais quand tu lis Ésaïe chapitre 6 là, est-ce que Ésaïe a vu la gloire de Jésus? Il a vu. Vous comprenez maintenant ce qu'on est en train de parler là? Nous, on a vu que c'est Ésaïe a vu la gloire de Dieu qui est le Père. Maintenant, on nous relate que en réalité, c'était la gloire de Jésus que Ésaïe avait vue. Ça fait un, ça c'est en allemand. Lis-moi King James là. Pour le King James, il n'y a pas Jésus. Bon, on va se lire. Lis en. These things said Isaiah when he saw his glory and spoke of him. Donc ici c'est traduit un peu comme on appelle ça lui second. On dit Isaïe a dit ces choses lorsqu'il a vu sa gloire. Mais je voulais que je voulais en fait pour que vous puissiez savoir en fait c'est la gloire de qui il est question. Puisque regardez, on vous dit que on est en train de parler de Jésus depuis le verset 37. Est-ce que vous voyez? On est en train de parler de Jésus depuis le verset. On est en train de parler de Jésus depuis le verset 37. Maintenant, on dit que Ésaïe a vu la gloire de Jésus, puisqu'il dit sa gloire. Même dans lui second là, moi j'ai compris, mais c'est vous qui n'avez pas compris. C'est pour ça que je suis allé prendre maintenant les autres versions pour que vous puissiez savoir. Dans Jean chapitre 12, avec la révélation, là, Jean est en train de dire que Ésaïe a vu la gloire de qui? Vous êtes en train de penser qu'il est en train de parler d'Ésaïe chapitre 6, on ne voit pas. C'est qui exactement? Est-ce que vous comprenez? En temps dans Jean chapitre 12, là, on a déjà révélé, on parle de qui? On dit que Ésaïe a vu la gloire de Jésus. C'est pour ça, même j'ai une version. NIV parle de Jésus. Comment? NIV parle de Jésus. NIV, voilà, c'est du New International Version là, non? C'est ça que tu parles, non? C'est ça qui est NIV. Isaiah said this because he saw Jesus spoke about him. Très bien, voilà. Très bien. Non, répète encore. Écoutez. Yeah. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. Donc on dit Isaïe a vu la gloire de qui? Jésus. Voilà. Pourtant, on ne voyait pas Jésus. On a lu Isaïe chapitre 6, mais on dit que Isaïe a vu la gloire de Jésus. Vous comprenez maintenant? Je vous montre maintenant un autre passage encore. Toujours. On est en train de terminer. Je crois que c'est dans... Mais non, il n'y a pas lu ce meurtre. Ah, tu n'as pas lu ce meurtre. Pardon, lis ce meurtre. Pardon. Lis ce meurtre. Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Ouais, non. Ésaïe a dit ces choses parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Donc quand Ésaïe était en train de parler, il était en train de parler de Jésus. Pour que Jésus là,
c'est pas nos camarades. C'est pas nos camarades. Donc quand quelqu'un élève Jésus, il faut le laisser, il va élever Jésus. Il faut le laisser. Quand quelqu'un doit prier, puis il ne s'est pas trompé. En parlant au Père, puis il dit, mon Père, nous tous ça, on peut prier comme ça. Mon Père, Seigneur, où tu es comprends? Quand tu dis Seigneur, mais tu dis Jésus, tu es parti. Parce qu'il faut les laisser. Les deux là, il y a un mystère. C'est eux qui nous ont mis dedans. On pense ça comme c'est plus ensemble. Mais pour dire que non, toi tu es le maître dans la doctrine, tu connais. Non, quand il a prié, il a mal prié. Il a dit mon Père, puis arrivé à un certain moment, il a dit Seigneur, comme s'il parlait de la même personne. Voilà, il faut arrêter ça. Tu vas rendre les choses charnelles, puis le Saint-Esprit ne va même pas se manifester. Voilà. Maintenant, je te montre une autre partie. Pour terminer, toujours c'est le même contexte. Hein, parce qu'on a vu avec, comment on appelle ça même, Ésaïe, on a vu avec Jean. On va voir encore un autre passage d'un acte. Je vais vous montrer ça. Lis le verset 25 maintenant. Lis le verset 24 et puis tu lis le verset 24 à partir du verset 24. Oui. Amen. Les uns furent persuadés parce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient et en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est-à-dire que c'est un peu même chose comme pour Jésus aussi. C'était dans Jean chapitre 12. Il y avait aussi incrédulité. Et c'est après incrédulité que maintenant on a pris encore le même passage d'Ésaïe. Parce que le ministère d'Ésaïe, c'était ça, l'endurcissement. L'endurcissement en fait du peuple. C'est-à-dire que l'incrédulité du peuple d'abord. Parce que c'est pour ça que c'est ça qui va pousser Ésaïe à demander, mais Seigneur, jusqu'à quand ce peuple-là sera-t-il incrédule? C'est pour cela que quand les gens sont incrédules, automatiquement, on réfère réellement à la vision d'Ésaïe. Parce que Ésaïe, quand il a vu la gloire, on lui a dit, quand tu vas aller vers ce peuple-là, ils seront insensibles, ils seront incrédules. Donc à chaque fois que nous allons prêcher et que comment on appelle ça même, le peuple est incrédule malgré les évidences de la manifestation de Dieu, alors la parole d'Ésaïe s'accomplit pour eux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on a vu dans Jean chapitre 12. Et puis on dit, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il a vu la gloire de Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, le verset 25, regardez. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe. On dit, c'est avec raison que qui parla? Le Saint-Esprit. Parlant à qui? Parlant à vos pères. Par le prophète Ésaïe a dit. Donc, vous voyez maintenant, Jean chapitre 12 nous dit quoi? Que Ésaïe a vu qui? Jean chapitre 12 nous a dit Ésaïe a vu qui? Jean chapitre 12 là, qu'on a lu tout à l'heure, on nous a dit Ésaïe a vu la gloire de qui? La gloire de Jésus. Voilà, Jésus. La gloire de Jésus. Maintenant, ici là, l'apôtre Paul dit, on dit Paul n'ajouta que ces mots, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit. Donc l'apôtre Paul dit que, qui a parlé? Est-ce que vous êtes avec moi-même? Parce que si vous dormez un peu, vous loupez la révélation. L'apôtre Paul dit que qui a parlé dans Ésaïe chapitre 6 là? Le Saint-Esprit. Voilà. Vous comprenez maintenant? Ésaïe chapitre 6, on nous dit Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Jean chapitre 12, on nous dit Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Actes des apôtres, on nous dit que le Saint-Esprit réellement a parlé. Je conclue pour dire, tous ceux qui disent que la voix du Père, ce n'est pas la voix du Fils, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Vous comprenez maintenant pourquoi? C'est ce passage qu'il a mis devant et puis il lui a dit que vous vous trompez. Arrêtez-moi ce mensonge, vous vous trompez. Voilà, vous avez étudié les doctrines de quoi, tout ça, ça fait que vous passez à côté de la révélation. Quand j'ai mis devant eux, ils n'ont pas trouvé de réponse jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait que je dis aux gens, calmons-nous, allons doucement. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est dans la dispensation où on dit le Saint-Esprit. Vous avez vu que si Dieu a un problème avec ça? Non, Dieu n'a pas de problème avec ça. Parce que Dieu, c'est de son esprit qu'on est en train de parler. Quand vous parlez du Fils de Jésus, Dieu n'a pas de problème avec ça parce que c'est de son Fils que vous êtes en train de parler. C'est lui-même. Son Fils là, c'est comme si c'est lui-même. Quand on est en train de réellement parler du Père,
pour ce qui est de Jésus, son Père là, c'est comme si c'est lui-même. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si quelqu'un fait réellement une distinction évidente, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec tout ça. J'ai aucun problème avec tout ça. Mais quand vous commencez maintenant à classifier les frères pour dire non, les autres sont perdus, je vois plusieurs frères qui écrivent comme s'ils connaissent. Ils pensent que c'est parler avec éloquence. Là. La Bible, c'est pas fait de parler avec éloquence. Tu peux parler avec éloquence et puis être dans l'erreur, foncièrement dans l'erreur. Ce que je suis en train de vous montrer là, j'ai pris mon temps pour vous montrer avec les versets. Vous-même, vous voyez, ce n'est pas des mots que j'ai commencé à parler pour vous convaincre avec mon éloquence. J'ai pris, on est en train de fouiller nous-mêmes pour regarder avec la Bible ensemble, pour qu'on voit, qu'on vérifie. Vous comprenez? Voilà. Donc, la conclusion maintenant sur la divinité du Seigneur Jésus, la conclusion, qu'est-ce qu'on comprend? Jésus-Christ a son Père, oui. Jésus-Christ a son Père, oui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, oui. Jésus-Christ est Dieu. Vous-même me répondez. Oui, oui. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Et maintenant, si on veut aller plus loin, comme il a dit, lui, c'est lui qui connaît le Père. Et c'est lui qui donne l'intelligence pour connaître le Père. Donc, si quelqu'un va plus loin, il peut réellement, par la grâce du Seigneur Jésus, connaître réellement le mystère entre le Fils et le Père. Et il va connaître. Mais comme nous sommes dans la dispensation de la grâce, dispensation dans laquelle, parce qu'après cette dispensation, on va rentrer maintenant dans le millénium, c'est une autre dispensation. Vous comprenez? Là-bas, le Père va venir sur la terre. Mais quand il va venir comment? Il va venir par Jésus. Il va venir par Jésus. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour cela que vous allez voir un trône. Et c'est là-bas qu'il sera assis. C'est là qu'on va l'appeler Père éternel. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, dit que ah, mais comment est-ce que vous dites que vous voulez me voir alors que vous voulez voir le Père alors que vous m'avez vu? Ça veut dire que tant que ce que Jésus a dit là, c'est vrai de toute éternité. Voilà, c'est vrai de toute éternité. Pourquoi celui qui voit le Père, qui voit le Fils, a vu le Père? Parce que quand vous lisez maintenant dans quoi? Dans Colossiens, il n'y a pas eu le temps de lire ces passages-là. On vous dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Quand vous lisez ça, ça ne vous dit rien. Il est l'image visible du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Dans ce verset, il y a deux informations. Ça veut dire que Dieu est invisible. Première information. Deuxième information, Dieu a une image. Troisième information, son image là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on dit que ce Dieu invisible va venir sur la terre. Ça veut dire qu'il va venir avec le même principe. Il est invisible. Amen. Il se révèle par son image. Et son image, c'est Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on dit ses serviteurs le verront. On dit le trône de Dieu et de l'agneau. Comment on peut dire le trône de... On dit et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et au lieu de dire maintenant que ses serviteurs les verront et les serviront, on dit ses serviteurs le verront et le serviront. Comprenez? Ça c'est un mystère. Mais ça, vu qu'on n'est pas encore pleinement rentré dans cette dispensation, c'est pour ça qu'on prêche. On prêche le Père et son Fils. On prêche Jésus et son Fils. Sinon, regardez, quand vous lisez dans Corinthiens chapitre 15, on vous dit que Jésus-Christ est reconnu comme étant le Fils de Dieu qui est assis à la droite de Dieu le Père, n'est-ce pas? Il va régner quand il aura soumis toutes choses. C'est pas ça? Je crois qu'un jour le frère Christian m'avait posé la question. Et puis quand il lui répondait, il dit doucement d'abord. Après, Dieu va permettre, je vais expliquer certaines choses. Parce qu'on a pris aussi ce passage pour établir d'autres doctrines. N'est-ce pas? Voilà. Effectivement, quand Jésus-Christ réellement va venir pour accomplir le millénium, il va régner. Toutes choses lui seront soumises. On dit excepté à celui qui lui a soumis, on parle de son Père, n'est-ce pas? On dit qu'il doit maintenant remettre toutes choses là à son Père. Maintenant, il répète toutes choses maintenant à son Père. Et quand vous lisez dans Apocalypse, on vous dit là-bas qu'il va faire toutes choses nouvelles. Ça veut dire que ces choses nouvelles-là, vous n'allez pas maintenant. Ça veut dire que personne ne sait ce qu'il réellement il va faire. Ça veut dire qu'on va nous faire rentrer maintenant dans un autre mystère. Comme tu n'étais rien, puis aujourd'hui tu as découvert, tu es rentré dans le monde, puis tu as découvert ce qui se passe dans le monde là. C'est comme ça, malgré que réellement on sera fait fils de Dieu, il va nous faire rentrer maintenant dans des choses nouvelles. Ça veut dire qu'il y a d'autres mystères à connaître, même par rapport à Dieu. Et par rapport réellement à son Fils.
On va rentrer maintenant dedans.